Imaginez une nuit ordinaire. Vous êtes dans votre jardin, vous observez les lumières au loin et le ciel semble paisible. Soudain, lorsque vous allumez une lampe de poche, quelque chose d'inhabituel apparaît dans l'air. De petites particules flottantes, auparavant invisibles, commencent à briller autour de la lumière. Un mystère surgit. Quelles sont ces particules? Et pourquoi ne peuvent-ils être vus que sous un éclairage spécifique? Ce n'est pas une fiction, cela se produit. Des rapports similaires ont émergé dans diverses régions du monde, comme aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Des personnes intriguées partagent des vidéos montrant ces particules lumineuses dans des conditions de faible visibilité ou dans des situations nuageuses. La science attire l'attention sur la possibilité qu'il s'agisse de particules de feu intelligentes, une technologie avancée qui, bien que prometteuse, suscite des inquiétudes. Ces particules sont plus petites qu'un grain de poussière et ont été créées à l'origine à des fins bénéfiques, telles que la surveillance de l'environnement. Cependant, sa présence soudaine et inexpliquée dans plusieurs pays déclenche une alerte mondiale. Était-il le résultat de tests expérimentaux? Sont-ils liés au changement climatique ou à la manipulation humaine? Et surtout, pourraient-ils présenter un risque pour la santé? Cette histoire ne s'arrête pas là. Il s'entremêle avec des problématiques plus vastes, qui vont au-delà de la technologie et touchent au spirituel. Nous sommes confrontés à un phénomène qui remet en question notre compréhension et exige notre attention. Restez avec moi pendant que nous explorons ce mystère et découvrons ce qu'il pourrait signifier pour notre avenir. Préparez-vous pour un voyage où science et spiritualité se rencontrent. C'est une invitation à regarder au-delà du visible et à se demander quoi d'autre pourrait flotter autour de nous, attendant d'être illuminé. La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Tout au long de l'histoire, la science et la spiritualité ont toujours marché dans des directions apparemment opposées. Mais dans les moments de grand mystère, ces deux dimensions se croisent, nous amenant à réfléchir sur le sens profond de ce que nous vivons. Le phénomène des particules mystérieuses est un exemple clair de cette dualité. Ces particules, connues sous le nom de feu intelligent, ont été créées à l'origine à des fins scientifiques et industrielles. Développées pour surveiller les conditions environnementales, optimiser les processus agricoles et même dans la recherche en santé, ces microparticules disposent de capteurs capables de capter les informations de l'environnement. Selon un rapport de la Société internationale de microtechnologie publié en 2022, ces particules ont le potentiel de transformer des domaines tels que l'agriculture de précision et le contrôle environnemental. Mais que se passe-t-il lorsque cette technologie devient incontrôlable? Des rapports récents faisant état de particules apparaissant dans des situations de brouillard, notamment dans des endroits comme les États-Unis et le Canada, soulèvent de sérieuses questions. Pourquoi apparaissent-ils maintenant et de manière si répandue? La science peut expliquer son origine technologique, mais elle ne répond pas à tout. Pourquoi ces particules ne sont-elles visibles que sous un éclairage spécifique? Et surtout, quel impact cela a-t-il sur la santé humaine? De plus, ces signalements ne sont pas isolés. Ils coïncident avec une augmentation mondiale des événements météorologiques extrêmes. Selon l'Organisation météorologique mondiale, ce dernier, la décennie a été marquée par une augmentation de 20% de la fréquence des anomalies climatiques. Serait-ce une coïncidence ou ces particules sont-elles liées d'une manière ou d'une autre à des changements dans l'environnement? D'un point de vue spirituel, les signes sont également impossibles à ignorer. La Bible mentionne fréquemment les phénomènes naturels et cosmiques comme message ou avertissement divin. Dans Luc 21-25, nous lisons « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, sur la terre, détresse parmi les nations, dans la perplexité devant le mugissement de la mer et des vagues. » Vivons-nous à cette époque? La spiritualité nous invite à regarder au-delà de la surface, à chercher un sens plus profond à des événements apparemment inexplicables. Cette dualité entre science et spiritualité n'a pas besoin d'être contradictoire. Cela peut en effet être complémentaire. La science nous donne des outils pour comprendre le comment, tandis que la spiritualité nous aide à réfléchir au pourquoi. Ce à quoi nous assistons pourrait être à la fois une avancée technologique et un appel à la vigilance, un rappel que le visible et l'invisible sont toujours connectés. Face à ce scénario, nous sommes invités à l'explorer avec discernement. Il ne suffit pas d'accepter ce que nous voyons ou entendons, mais de remettre en question, d'enquêter et de prier. Car souvent, les plus grands mystères ne sont pas ce que nous connaissons, mais ce qu'il nous reste à découvrir. Nous vivons à une époque où les signes qui nous entourent nécessitent une attention particulière.
Des phénomènes mystérieux tels que les particules de feu intelligents et le changement climatique extrême ne sont pas seulement des événements isolés, mais bien des pièces d'un puzzle plus vaste. Ce contexte exige de notre part un état d'urgence et de vigilance, deux concepts fondamentaux pour naviguer dans les périodes d'incertitude. L'urgence ne signifie pas panique, mais action immédiate et stratégique. C'est la reconnaissance du fait que nous sommes confrontés à des événements qui exigent des réponses rapides et responsables. Lorsque nous entendons parler de particules mystérieuses ou de changements dans le climat mondial, la question n'est pas seulement « que se passe-t-il ?», mais « comment devrions-nous agir maintenant ?» Des études de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que plus de 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Sommes-nous en train d'observer les premiers signes de quelque chose d'encore plus grand ou un avertissement pour mieux prendre soin de ce que nous avons? Moi et surveillance. C'est la capacité d'observer attentivement, de voir au-delà de l'évidence. Il ne s'agit pas seulement d'être informé, mais d'interpréter judicieusement les signes. La Bible, dans Proverbe 27:12, nous enseigne « L'homme prudent perçoit le danger et prend des précautions, mais l'insensé va de l'avant et en subit les conséquences. » La vigilance spirituelle et pratique nous protège contre les décisions impulsives et nous aide à discerner entre le réel et l'illusoire. Lorsque nous combinons ces deux principes, nous créons une posture qui nous permet de répondre avec clarté à des événements complexes. Par exemple, face au phénomène du feu invisible, l'urgence nous amène à prendre des mesures pratiques, comme limiter l'exposition, renforcer l'immunité et chercher des réponses. La surveillance, en revanche, nous rappelle la question suivante. Pourquoi ces événements ne sont-ils pas largement évoqués? Quel est l'impact potentiel à long terme? De plus, ces concepts s'appliquent non seulement au physique, mais aussi au spirituel. Nous vivons à une époque où les distractions et la désinformation sont monnaie courante. La vigilance nous maintient sur terre, nous empêchant de nous laisser guider par des récits manipulateurs ou des peurs infondées. L'urgence nous encourage à agir maintenant, plutôt que de retarder des réflexions et des décisions importantes. L'appel est donc clair, l'heure n'est pas à la complaisance. Que ce soit dans le domaine physique ou spirituel, l'urgence nous rappelle qu'on n'a pas de temps à perdre, tandis que la vigilance nous apprend à agir avec sagesse. Ensemble, ces principes nous permettent de relever les défis du présent et du futur avec courage, perspicacité et détermination. Après tout, c'est par de petites décisions quotidiennes que nous ouvrons la voie pour relever les grands défis qui nous attendent. Au milieu d'événements inexplicables et de phénomènes déroutants, il est naturel pour nous de rechercher des significations plus profondes. La connexion spirituelle vient comme une réponse, un rappel qu'il se passe plus de choses qu'il n'y paraît. Tout au long de l'histoire, les moments de mystère et d'incertitude ont souvent été interprétés comme des messages divins, des invitations à la réflexion et à l'action. La Bible offre de nombreuses références aux signes et avertissements donnés par Dieu à travers la création. Dans Luc 21:11, nous nous rappelons « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, et des événements terribles et de grands signes dans les cieux. » Ces événements, bien qu'effrayants, ne doivent pas être abordés avec désespoir, mais avec discernement spirituel. Ils nous mettent au défi de regarder au-delà de l'immédiat et de considérer le but le plus important. Des phénomènes récents, tels que des particules mystérieuses et des conditions météorologiques extrêmes, peuvent être interprétés dans cette perspective. Serait-il un avertissement pour réveiller l'humanité? Un appel à réévaluer nos choix et nos priorités? La spiritualité nous invite non seulement à observer, mais aussi à agir en fonction de ce que nous percevons. Cette connexion spirituelle nous rappelle également l'importance de la prière et de la méditation. En période d'incertitude, ces pratiques nous aident à trouver la paix, la clarté et la direction. Le psaume 46:10 nous exhorte « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Lorsque nous choisissons de faire une pause et de rechercher sa direction, nous trouvons la force de faire face à des défis qui autrement nous submergeraient. De plus, ce voyage spirituel n'est pas seulement individuel, mais aussi communautaire. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être lumière au milieu des ténèbres, à partager l'espérance avec ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes confrontés à des phénomènes qui remettent en question notre compréhension, notre foi devient un témoignage vivant de résilience et de confiance en Dieu. Par conséquent, la connexion spirituelle ne consiste pas seulement à comprendre les signes, mais aussi à y répondre. C'est un rappel que nous sommes tous connectés, les uns aux autres, au monde qui nous entoure et au Créateur qui maintient toutes choses ensemble. Ces temps, aussi difficiles soient-ils, sont également une opportunité de renouveau.
de réaffirmer notre foi et d'agir avec détermination et espoir. Après tout, les signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. En période d'incertitude et de changement, il y a quelque chose qui ne perd jamais de sa pertinence, le pouvoir de la communauté. Aucun d'entre nous n'a été fait pour affronter les défis seuls. Que ce soit dans les moments de crise ou de célébration, l'unité nous renforce, nous inspire et nous guide. Mais que signifie être une véritable communauté dans des moments comme ceux-ci? La véritable essence de la communauté réside dans sa capacité à se soutenir, à partager et à grandir ensemble. En regardant l'histoire, nous voyons que les plus grands défis ont été surmontés par des groupes qui se sont unis avec détermination et détermination. Lors d'événements mondiaux récents, tels que la pandémie et les catastrophes naturelles, les communautés qui se sont organisées et se sont entraidées ont montré à quel point la solidarité peut transformer même les situations les plus difficiles. D'un point de vue spirituel, la communauté joue un rôle encore plus crucial. Dans la Bible, Hébreux 10, 24-25 nous le rappelle. « Et réfléchissons à la manière de nous exciter les uns les autres, à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger de nous réunir, comme certains ont l'habitude de le faire, mais en nous encourageant mutuellement. » Cette instruction est un puissant rappel que non seulement nous avons besoin les uns des autres, mais que nous sommes également appelés à être des témoins vivants d'espérance et de foi. Le témoignage, quant à lui, va au-delà des mots. Cela se manifeste par des actions, en soutenant ceux qui sont dans le besoin, en partageant des histoires inspirantes et en étant disposés à être là pour ceux qui font face à des difficultés. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, peut devenir un reflet de la lumière du Christ, atteignant ceux qui en ont le plus besoin. Mais comment vivre cela concrètement? Premièrement, écouter avec empathie et offrir une aide pratique. Un simple geste, comme partager une information pertinente ou offrir une oreille attentive, peut faire toute la différence. Deuxièmement, partager des histoires qui inspirent. Un témoignage personnel de victoire ou de foi peut fortifier ceux qui nous entourent. La communauté nous permet également de grandir ensemble. En partageant nos expériences, nous remettons en question les préjugés, apprenons de nouvelles façons de résoudre les problèmes et trouvons des solutions créatives. C'est dans ce processus de partage que le témoignage collectif gagne en force, montrant au monde que, même face à l'incertitude, l'espoir et la foi restent inébranlables. En fin de compte, la communauté nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nous ne sommes pas seuls face à nos défis, et notre unité peut être une source de transformation pour le monde. C'est le témoignage le plus puissant. Vivre comme le reflet de l'amour de Dieu, offrir soutien, inspiration et espoir à ceux qui nous entourent. Lorsque nous nous connectons en tant que communauté religieuse, nous devenons lumière dans les moments d'obscurité, nous guidant mutuellement vers un objectif plus grand. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais les défis et les réflexions que nous avons explorés ne font que commencer. Les événements qui nous entourent, qu'il s'agisse de particules mystérieuses, de changements climatiques extrêmes ou de signes spirituels, ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont une invitation à s'éveiller, à agir et à reconsidérer notre façon de voir le monde et notre rôle dans celui-ci. Ce n'est pas un hasard si nous vivons une époque aussi incertaine. L'urgence d'agir, la nécessité d'être vigilant et l'appel à une connexion plus profonde avec Dieu et les autres nous rappellent que nos actions ont un poids important. Chaque choix que nous faisons reflète la lumière ou l'obscurité que nous voulons voir dans le monde. Il est facile de se perdre dans les distractions ou dans la peur de l'inconnu. Mais ces temps nous offrent aussi une opportunité, la chance de faire partie de la solution, de construire quelque chose de significatif et de laisser un héritage de foi, d'amour et de courage. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés non seulement à observer, mais aussi à diriger, inspirer et agir avec détermination. Alors, que fais-tu à partir d'ici? C'est le moment de réfléchir aux signes qui nous entourent et de réagir judicieusement. Prenez soin de votre physique, renforcez votre esprit et surtout, vivez comme un exemple d'espoir pour les autres. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement des défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi de qui nous choisissons d'être face à eux. Laissez ces mots résonner dans votre esprit et votre cœur. Soyez une lumière au milieu des ténèbres, une force de changement partout où vous allez. Parce qu'ensemble, nous pouvons traverser n'importe quelle tempête et en ressortir plus forts, plus connectés et mieux préparés pour ce qui nous attend. Et n'oubliez pas que ce n'est que le début d'une conversation plus vaste. Abonnez-vous à la chaîne, partagez votre point de vue et rejoignez-nous dans ce voyage pour chercher des réponses
renouveler notre foi et préparer l'avenir. Le monde peut sembler incertain, mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Amen.